Moi, j'aimerais ça. Je sais pas si c'est pertinent, là, mais moi, j'aimerais ça avoir des liquid stores autonomes. Tu rentres là, tu ramènes tes bouteilles, peu importe. Un liquid store. Éventuellement, peut-être de l'alimentaire sec, dans le sec, mais il y a déjà des choses qui se font dans ce domaine-là. Dans le liquide, non. Donc, vraiment, que ça soit acquis, que ça soit une façon de consommer facile, puis qu'il y en ait partout. Donc, le marché est immense, là, si on regarde. Là, juste Canada, États-Unis, là, écoute, il y a 150 000 dépanneurs. Je me souviens plus du nombre d'épiceries, mais c'est immense. C'est monstrueux. C'est monstrueux. On a fait des budgets à 0,0001% de potentiel. Puis je veux dire, j'étais comme tabarouette. J'ai une multinationale. Je veux dire, c'est ça. Malgré le nombre de zéros après la virgule. Oui, c'est ça. 1%, elle serait... je serais gênée de présenter ça. Voici mes prévisions. C'est comme... Mais moi, j'en vois partout. Amazon, on commençait à faire des magasins autonomes. Tu rentres à ta carte de crédit, puis tu te remplis, tu ressors. Bien, on aimerait être positionné dans ce type de... C'est parfait. Puis de main-d'œuvre. Puis on vient pallier aussi au manque de main-d'œuvre. Parce que nous, ça pourrait... On peut le voir comme un one-stop shop pour le commerçant qui achète nos équipements, qui se procure. Donc, on offre la distribution, on fabrique, on conçoit pour le produit désiré. Puis on peut aussi offrir la distribution, l'approvisionnement d'équipements. Donc, ça fait aussi qu'en ce moment, avec la pénurie de main-d'œuvre, qu'il faut que ça prenne un commis pour aller chercher la bouteille dans le backstore, on ramène ça ici, tout ça, la caisse, puis la machine peut être autonome. Le client a sa propre bouteille. On peut avoir des compartiments avec des bouteilles vides pour le premier achat. Donc, c'est vraiment donc, on vient pallier à plusieurs enjeux, autant, je reviens environnementaux, financiers, coût de main-d'œuvre, pied carré, puis sortir d'épicerie aussi. Où est le frein à ce moment-là? Parce que c'est toutes des bonnes idées, la vision est claire, ça amène du bien. Ah, c'est ça. OK. Donc, c'est l'argent, le frein. C'est souvent ça, les grandes entreprises, et c'est notre crainte en ce moment. Qu'on commence à mettre en place quelque chose de vraiment cool, là, puis qu'il y en ait un gros joueur. Rachetez-nous, vous venez faire une proposition, mais on peut se faire compétitionner assez rapidement. Là. Donc, nous, pour scaler assez rapidement, c'est un besoin financier qu'on a, assurément. Là.